Bonjour les lions, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance du mois de septembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc prenez juste les messages qui résonnent en vous. J'espère que vous avez passé un bel été et de bonnes vacances. L'été n'est pas fini, pour certains il y en a qui vont partir en vacances et pour d'autres c'est la rentrée. Je vous invite à liker et à commenter cette vidéo si elle vous a plu. Nous allons voir maintenant l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de septembre, mes amis lions. Allez, l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de septembre, mes amis lions. Allez, on va la sauter. On parle d'harmonie. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre confiance en vous, hein, pour qu'il y ait une productivité dans votre vie. Il peut y avoir, pour certains, un début de projet professionnel ou un début de relation. On vous demande d'échanger, de communiquer. Il peut y avoir aussi pour certaines des déplacements, hein, qui vont être amenés à être faits. En tout cas, vous allez retrouver un apaisement au niveau de votre cœur, de votre chakra du cœur, voyez, un soulagement. Vous allez retrouver cette harmonie, hein, cet équilibre en vous. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça me dit au niveau de la situation dans laquelle vous allez vous trouver pendant ce mois de septembre. Ouais, ça me parle aussi d'ancrage, hein, d'ancrage, d'intuition. Ouais. Vous allez faire preuve de créativité. Une seule carte pour la situation dans laquelle vous allez vous trouver pendant ce mois de septembre. Il va falloir écouter votre intuition, mes amis lions. Une seule carte pour la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Bon, celle-ci, elle va venir. On parle du 3 de terre, voyez, quand je parlais ici de communication, d'échange, c'est exactement ça. On parle ici encore de ce pouvoir de créativité. Il y a quelque chose qui va se transformer. On va être pour certains reconnaissant de votre travail qui est vraiment de très haute qualité. On vous dit aussi de faire preuve d'esprit d'équipe par rapport à vos collègues de travail. Ça peut être aussi l'esprit d'équipe dans un couple ou dans une famille, vous voyez. Soyez soudés les uns et les autres. Il va y avoir aussi pour certaines des petits déplacements à faire pour qu'il y ait cette transformation, hein. Peut-être que pour certains, il va y avoir des déplacements au niveau professionnel. On va voir les obstacles que vous allez rencontrer. Bon, les obstacles ici, c'est des angoisses, des peurs, hein, vraiment un stress, une anxiété de couper avec un cycle, couper avec quelque chose, avec l'ancien, avec quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous vous attendez toujours au pire, hein, par rapport à cette transformation, euh, oui, à vraiment à ce nouveau départ aussi pour certains. Ça risque de vraiment vous créer des troubles du sommeil, hein, ça va vous empêcher de dormir, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez être énormément dans le mental, c'est ça l'obstacle chez vous. Hein, vous allez peut-être aussi pour certains manquer de confiance en vous par rapport à ce travail, par rapport à cette nouvelle relation. Allez, on continue. Les actions que vous devez mener pour sortir de ces obstacles. On vous demande de faire un choix pour sortir de là, hein. On vous demande vraiment d'analyser aussi pourquoi vous vous sentez comme ça, pourquoi vous manquez de confiance en vous. On vous demande de retrouver aussi votre indépendance, votre liberté. Il y a quelque chose, vous êtes attaché encore à quelque chose. Ça peut être un lien toxique dans une relation, ça peut être attaché à un travail qui ne vous correspond plus. Vraiment, là, on vous demande surtout d'en tirer les leçons, hein, de ce que vous allez vivre pendant ce mois de septembre. Il est important de vous écouter, d'écouter votre intuition, ce que vous ressentez au fond de vous et ce que vous souhaitez dans la situation. Alors, la synthèse, la finalité de ce tirage. Ouais, il y a besoin de retrouver une harmonie dans votre vie, hein. Retrouver la confiance en soi. Bon, ici, ça peut être en rapport avec un partenariat. Ça peut être un partenaire de vie, une partenaire de vie. Ça peut être un partenaire professionnel. Là, on vous dit que
ça va se résoudre. Il y a quelque chose qui va qui va se résoudre, un conflit, je dirais même une dualité intérieure pour vous, hein. Vous allez réussir à sortir de votre mental, à sortir de vos pensées négatives. Euh, En tout cas, il va y avoir une issue positive à cela, hein. Pour certains, si c'est une relation intime, une relation sentimentale, elle va croître, hein, elle va évoluer du côté positif, vous voyez. Euh, Ça me fait penser à, je ne vais pas dire à deux âmes sœurs, à deux personnes qui sont connectées, à deux personnes qui vont agir ensemble, euh, qui vont, euh, qui vont pas se lâcher. Voilà comment ça me parle. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs pour la situation. Il peut y avoir pour certains un choix à faire aussi sur une relation, hein, de se séparer ou pas, de rentrer dans une relation qui nous convient ou pas. Vous voyez? Mais en tout cas, il y aura quand même cette issue positive. Vous saurez prendre la bonne décision pour vous, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver aussi le pouvoir de décision, d'indépendance. Vous voyez? Là, vous avez la liberté de choisir, de décider. Allez, sur la situation. On parle ici de désir, vous voyez. On souhaite quelque chose au plus profond de ses entrailles, je dirais, pour vous, les lions. Il y a quelque chose que vous désirez plus que tout. Ça peut être un désir sexuel vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être le désir d'un projet, de transformer un projet. Le désir de créer aussi, vous voyez. Alors, on continue sur la situation pour les lions. Le désir aussi de se déplacer, hein. Là, vous allez trancher dans la situation. Il y a un verdict qui va être prononcé aussi pour certains. S'il y a des entretiens d'embauche ou des demandes de travail, si vous cherchez un travail, sur ce que vous désirez au plus profond de vous, ici, il va y avoir une décision qui va être prise. On va trancher, ça va arriver assez rapidement, hein. Ça va amener, je dirais, un succès dans votre vie. Euh, Tout petit succès qui soit, vous voyez, hein. La reconnaissance, comme je vous disais tout à l'heure, d'un travail, hein. On va peut-être pour certains vous augmenter ou vous donner une prime. On continue. Exprimez aussi votre décision, hein, d'où la communication de ce que vous désirez. Ouais, enfermement. C'est quelque chose qui peut vous isoler. Encore cette idée d'angoisse, de stress, hein. Pourtant, la lumière est là, elle est sur vous. Donc, peut-être que la décision que vous devez prendre vous angoisse énormément, vous isole, hein, vous fait vous poser des questions sur cette transformation aussi, hein. Vous avez peur que quelque chose se transforme. On va voir au niveau obstacle. Pour certains, il peut y avoir aussi de la frustration par rapport à quelqu'un, par rapport à une attirance sexuelle, hein. Le fait qu'il y ait une décision à prendre rapide, hein, comment dire, d'écouter quelque part sa raison, de se dire que c'est que du superficiel, par exemple, vous voyez. Ici, bon, ben écoutez, là, l'obstacle, ça peut être aussi une décision de justice, ou alors de ne pas faire les choses qui sont justes pour soi. Vous voyez, il y a un manque d'équilibre. Ces troubles du sommeil peuvent créer aussi chez vous une instabilité émotionnelle, aussi, vous voyez. Restez droit dans vos bottes. En fait, ce qui est juste pour vous, les amis lions, les obstacles que vous pouvez rencontrer. En tout cas, il y a une décision qui va être prise et c'est au niveau du travail, ouais. Je crois que pour certains, il peut y avoir, comment dire, des avertissements au sein de votre profession.
Peut-être que vous avez été un peu trop laxiste, ou vous avez fait des choses qui n'étaient pas correctes sur votre lieu de travail, avec des collègues, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé pour certains, mais on vous dit qu'il va y avoir une décision qui va être prise au niveau de votre travail, ce qui peut entraver la transformation aussi, hein, chez vous. Après, si on parle effectivement d'un travail intérieur, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de prendre une décision qui est juste pour vous, voyez? Ça vous empêche de comment dire? D'être productif, de reprendre votre pouvoir, vous. Il y a quelque chose qui vous empêche de reprendre votre pouvoir. Comme si on vous avait coupé l'herbe sous le pied, voyez? Il y a cette idée de faire un blocage sur cette transformation. Vous avez peur du changement, voyez? En général, la carte de l'évolution est une carte positive, mais là, quand elle est placée en obstacle, ça veut dire que il y a quelque chose qui vous empêche de monter d'échelon. Voyez, ou peut-être que vous êtes, comment dire, euh, pas stressé, mais je dirais plutôt frustré de ne pas pouvoir aussi monter en grade pour certains, voyez, frustré si vous faites un travail intérieur de guérison, par exemple, que c'est pas assez, c'est trop long pour vous. Vous voyez, c'est pas assez rapide, hein. Vous n'avez pas encore toutes les réponses en vous pour pouvoir atteindre ce soleil, atteindre ce succès. Il y a une notion aussi de grandir. Il y a euh, vous stoppez, vous stoppez votre évolution quelque part. Il y a ou alors il peut y avoir aussi au sein de votre profession quelqu'un qui stoppe votre évolution, hein, qui vous déséquilibre. Les actions à mener pour vous, les lions, pour dépasser ces obstacles. On vous dit de prendre la distance, pour certains, hein, pour pouvoir réfléchir, prendre une décision. Vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur par rapport à ce qui se passe pendant ce mois de septembre. Pour certains, il peut y avoir aussi des déplacements, des voyages à faire, hein, qui vont vous donner des réponses dans votre vie globale. Ça peut être un nouveau projet pro, mais ailleurs. Ça peut être une nouvelle relation, mais ailleurs, voyez. Vous prenez aussi vos distances par rapport à une relation. Prenez votre indépendance. Ça peut être pour certains se mettre en tant qu'auto-entrepreneur, voyez. Quitter le statut salarial. Allez, on continue pour les actions à mener. On vous dit que là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il va falloir encore prendre cette décision. Aller vers votre destinée. Passer à l'action plutôt que de rester enfermé encore sur vos positions, votre isolement. Ici, on vous demande vraiment de faire ce choix, ce choix de sortir de ces nuages sombres, hein. Vous tournez le dos. Il va falloir tourner le dos à ce qui a été mauvais pour vous, à ces énergies négatives, ces collègues qui n'ont pas été forcément sincères avec vous, cette relation. Vous voyez, il y a vraiment un choix, hein. Vous faites quand même un travail qui est très prenant aussi pour certains. On vous demande de prendre des distances par rapport à ça, et de voir plutôt le côté positif, hein, de ce choix que vous allez devoir prendre. Analysez vraiment toutes les possibilités que l'on vous offre, peut-être des opportunités aussi. Une troisième carte pour l'action. Ouais, ça va créer des jalousies. On vous demande ici peut-être de prendre vos distances par rapport à des gens qui sont jaloux autour de vous, des collègues de travail, des amis. Ça peut être aussi votre autre, hein, voyez, ou alors des membres de la famille qui pourraient être jaloux de votre transformation, jaloux de votre envie de changement, hein. Attention, ouais, à ces gens-là. Alors là, ça me casse, s'il vous plaît. La synthèse dans ce tirage. Il y en a trop. On parle de protection. Mes amis lions, vous êtes très protégés. Vous allez aussi vous protéger par rapport à ce conflit qui pourrait y avoir pendant ce mois de septembre. Mais on vous dit que
Comme je vous ai dit tout à l'heure, pardon, quoi qu'il arrive, l'issue sera positive, hein. Il y aura une résolution de ce conflit. Vous risquez aussi pour certains de vous protéger de certaines personnes, d'une situation. Allez, hop. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Ici, on parle de transformation encore. Alors, l'hérédité, c'est aussi la transformation. On voit cet arbre mort avec des petites feuilles qui poussent dessus. Ça veut dire qu'il n'est pas complètement mort, que s'il y a une décision à prendre, vous trouverez la solution. Vous voyez? Il y a quelque chose qui reprend vie aussi, vous voyez? Il y a l'abondance derrière, il y a un nouveau départ, hein. Il peut y avoir des réconciliations pour certains. C'est l'amour, hein. C'est dans une relation amoureuse qu'il va y avoir une transformation, hein. Réconciliation entre 2 personnes, là, entre vous et votre autre. Ça peut être aussi que vous allez agir avec le cœur dans votre profession aussi. Vous allez vous entourer de gens qui vont avoir des sentiments sincères à votre égard et vice-versa, vous voyez. Tout se finit bien, mes amis lions. Ça commence un petit peu compliqué, mais finalement, tout va bien se finir, hein. Cette relation qui va croître au départ, qui était peut-être un peu superficielle pour certains, elle va croître en intimité, elle va évoluer, elle va ascensionner, hein. Vous allez retrouver votre confiance en vous, hein. Retrouver ce pouvoir aussi. Voilà. Allez, on continue. Il y a une notion aussi de retrouver l'amour de soi, vous voyez, de se réconcilier avec soi-même aussi. Si c'est pas dans une relation, si certains sont célibataires, ça veut dire ça aussi, vous voyez. Retrouver la confiance en soi, l'amour de soi. Ici, pour certains, on remet tout à zéro, hein. Il peut y avoir des nouveaux contrats de travail, il peut y avoir des changements carrément de travail. Vous avez envie de repartir à zéro. Vous avez envie d'ouvrir de nouvelles portes, hein. Vous voyez? Vous avez envie d'un nouveau départ au niveau professionnel. Et là, on vous dit de ne plus avoir peur. Si vous souhaitez ce nouveau départ, allez-y. Ce qui peut vous faire craindre ce nouveau départ ou ce changement, ce sont vos croyances limitantes. Sortez de votre zone, pardon, sortez de votre zone de confort. Ayez plus confiance en vous, en votre créativité. Et vous attirerez à vous des relations qui sont à haute fréquence. Vous allez rencontrer des gens qui vont avoir les mêmes idées pro que vous. Vous allez partager, vous avez besoin aussi de transmettre pour certains votre savoir, vos connaissances. Mais il y a une idée ici de, peut-être pour certains, de vous associer avec quelqu'un qui, ben finalement, qui a les mêmes envies que vous au niveau professionnel, voyez. Allez, quelques cartes avec l'oracle du grand amour. Trois cartes avec l'oracle du grand amour. Ici, on me parle de solitude. Pour certains, vous êtes en célibat depuis quelque temps. Je dirais même très longtemps. Et pour d'autres, là, c'est peut-être un petit voyage en solo, sans son autre. Pourquoi? Peut-être parce que pour certains, il y en a qui n'ont pas les vacances en même temps. Ou, voilà. Ou alors le désir aussi de se retrouver ensemble vers quelque chose de beaucoup plus cocooning, vous voyez. On a besoin vraiment de se retrouver qu'à deux. On s'isole. Voilà, il y a une notion d'isolement. Ouais, peut-être que pour certains, le fait de s'isoler à deux, dans sa petite bulle, c'est pour surtout réfléchir à ce que l'on souhaite ensemble, ce que l'on souhaite créer et concrétiser, voyez. Peut-être que vous apportez aussi la dernière pièce manquante du puzzle de votre vie amoureuse aussi. Pour certains qui êtes célibataires, on vous dit que là, vous
il est temps pour vous de sortir de votre célibat. Vous avez envie de construire, de concrétiser quelque chose, vous voyez. Vous avez besoin de bâtir, hein. Vous êtes prêts là, je pense, pour certains célibataires. Ouais, vous faites preuve de bienveillance, de bonté. Vous êtes quelqu'un de euh, qui a le cœur sur la main, qui donnerait tout pour la personne que vous avez en face. Pour ceux qui sont en couple, là, on vous dit que vous faites preuve de bienveillance l'un envers l'autre. Voyez que finalement, vous êtes en accord avec l'autre par rapport à des projets, pardon. Il y a vraiment un apaisement du cœur, hein. C'est assez doux, voilà. Vraiment, il y a des sentiments de douceur, de tendresse. Voyez, vraiment, il y a une notion de stabilité et d'équilibre entre vous. Ouais. Allez, un petit dernier message pour mes lions, s'il vous plaît. Un dernier message pour mes lions. Et on parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, mes amis lions, je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.